Bienvenue sur les archives de Tolkien. Pour inaugurer la chaîne, je vais vous présenter les nouvelles éditions des deux cartes publiées aujourd'hui chez Christian Bourgois, la carte de la Terre du Milieu et la carte du Hobbit. Mais revenons tout d'abord 25 ans en arrière pour une petite mise en contexte. Ces deux cartes sont respectivement parues sur le marché français en 1995 et 1996, un an après leur sortie britannique. Chaque carte était protégée par une pochette cartonnée et glacée, illustrée en couleur par John Howe. À l'intérieur, un petit livret rédigé par Brian Sibley, collé dans le recto, faisait face aux fameuses cartes de John Howe, pliées et collées dans le verso. L'ensemble était traduit par Jacques Georgel et correspondait alors à la seule et unique traduction française, celle de Francis Ledoux. Jusqu'à aujourd'hui, il s'agissait des seules cartes du légendaire de Tolkien publiées par Christian Bourgois, l'éditeur historique de Tolkien en France, et celle-ci était donc en rupture depuis plus d'une décennie dans les librairies. Mais en 2009-2010, de l'autre côté de la Manche, paraissait une nouvelle édition considérée comme de luxe. Si le contenu ne changeait pas, l'architecture de l'ensemble montait d'un cran en termes de qualité éditoriale. C'est précisément cette édition qui paraît aujourd'hui en France et dont on va parler maintenant. Passons directement à l'analyse de l'objet. La pochette qui servait de couverture a bien évolué. La couverture souple, en carton intégralement glacé et imprimé, est désormais rigide, recouverte d'un tissu frappé d'or, alors que l'illustration est limitée à un médaillon central sur la première de couverture. À l'intérieur, vous pouvez constater que le livret qui était simplement collé à l'origine est maintenant broché grâce à une page de garde implantée dans la couverture. Ce livret de 64 pages est rédigé par Brian Sibley, un spécialiste bien connu de Tolkien, et il contient divers textes contenant résumés, détails sur la genèse des œuvres, descriptions géographiques ou encore un petit lexique des lieux. On peut noter également l'ajout de l'introduction, non présente dans l'édition précédente, et surtout la révision de la traduction de l'époque qui comportait de nombreux soucis. Cette mise à jour du texte, qui correspond désormais à la nouvelle traduction de Daniel Lauzon, a été effectuée par la jeune et talentueuse Pauline Loquin, que vous serez amené à relire si vous suivez les parutions françaises de Tolkien. Pour en finir avec le livret, il faut également préciser qu'il est richement illustré par des dessins crayonnés de John Howe. Passons à la pièce maîtresse qu'est la carte. Là aussi, une amélioration significative est à noter avec l'ajout d'un fourreau qui permet d'éviter le collage de la précédente édition et surtout de sortir les cartes à volonté sans les abîmer. Les cartes elles-mêmes, dont la traduction est également mise à jour, sont un peu plus petites que les anciennes et imprimées dans un papier plus fin, ce qui semble réduire les dégâts liés aux pliures, qui sont moins épaisses et nombreuses. Voilà, vous savez tout. D'un point de vue personnel, je trouve l'ensemble très réussi et dans la digne lignée de ce que nous propose Bourgois depuis l'an passé. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que les deux autres cartes, celles du Beleriand et de Numénor, sont prévues pour cet automne, notamment dans une édition en coffret. Pour celles et ceux qui voudraient des détails techniques, des liens vers les fiches du site sont disponibles en description. J'espère que cette première vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser vos questions, conseils et critiques dans les commentaires. La prochaine vidéo sortira dans 2 semaines pour vous présenter la nouvelle édition du Hobbit, attendue chez Bourgois le 17 mars. Allez, ciao!